Mais avec la teshuva, t'es obligé de faire les épluchures de l'oignon, quoi. C'est les clipotes, en fait, les fameuses de mettre ces vêtements et ça, petit à petit, t'es obligé de revenir à qui tu es vraiment. Dans ton essence, dans ta main. Au début, c'est très dur, c'est perturbant, tu dis mais quoi, je laisse tout tomber, je sais qui j'étais, comme tu dis. Mais complètement, quelle identité j'avais. En fait, tu reviens à toi-même, c'est ce qu'on disait en examen. Tu la découvres ton identité, c'est ça qui est extraordinaire. Après petit à petit, mais c'est encore une fois, ça demande du temps. Ah ouais. Mais après... quand même ça vient. Ouais. Et tu vas retrouver et ça te donne une force, mais c'est magnifique. Et puisqu'en fait tu es shlema avec toi-même, en fait tu es cohérente avec toi-même. Donc si ta neshama et ton corps sont cohérents, tu as ton manoa, ton énergie qui est décuplée. En fait quand on n'a pas de force, quand on n'a pas d'énergie, c'est souvent qu'en fait nos actions ne sont pas cohérentes avec notre neshama. Si vous voyez en fait, des fois vous avez de la hatzvout, un peu de tristesse, un peu de désespoir, un peu comme ça de laisser aller, pas de moteur pour avancer, etc. C'est parce que justement vos actions sont incohérentes avec votre neshama. Et quand vous mettez ça au diapason, alors ça veut dire que les deux ils sont synchrones. Quand il y a deux forces motrices, complètement. Tu as deux forces motrices qui vont dans le même sens. Forcément ton énergie elle est décuplée et tu avances. Donc finalement et la tsniout, c'est vraiment en fait une force nishmatique qui se révèle et qui permet de décupler en fait le corps. Vraiment j'arrête là parce que je voudrais passer aux questions-réponses. Je pense ou pas comme vous voulez. Non, ce qui est important, c'est vraiment pour rebondir sur le point de Noémie parce que vraiment elle est partie. Mais c'est vraiment important, c'est en fait je dois chanter pour Hachem ma tchouva. C'est vraiment Ashira l'Hachem bekol chayai. En fait, je dois chanter pour Hachem quels que soient les instants, qu'ils soient nemuchim ou qu'ils soient gvoim. C'est quelque chose qui doit être vraiment constant. Et ça, c'est une madriga qui n'est pas qui se travaille en fait avec le temps. Et comprendre aussi que pour chaque personne, chacune d'entre vous, le Olam, il a été créé pour vous. Vous êtes consciente de ça ou pas? Ou vous croyez que le monde, il a été créé avec, sans vous? Est-ce que vous avez conscience que c'est chacune d'entre nous, il le mérite? Comment? Nachon. Complètement. Donc en fait, le monde, il a été créé pour chacune d'entre nous. Donc ça veut dire qu'on a une valeur spécifique, une contribution à apporter au Olam, une contribution à être les shutafim, en fait, les associés d'Akadosh Baruch Hu. C'est énorme, hein, de prendre conscience de ça, de travailler sur le tafkid, notamment de vous, jeunes filles, qui êtes notre hatid, qui est le futur, en fait, du Ham Israël. Et c'est vous qui allez porter l'identité, la marque de fabrique, là, et le judaïsme, il passe par la femme. Donc en fait, il faut travailler sur cette conscience que sans vous, le monde, il peut pas tenir. Chacune, elle a sa contribution que personne ne pourra faire à sa place. Chacune, elle a un tachlif mesouyam. Et quand on prend conscience de ça, et dès qu'on se lève le matin, on dit attention, moi j'ai ma pierre à apporter à l'édifice. Moi, on m'attend. Hachem, il réinvestit des forces nouvelles en moi. Je me lève le matin. Il pourrait se dire, attends, t'as vu ce qu'elle a fait hier, etc. Elle n'était pas du tout au rendez-vous. Hachem, il croit en nous. Hachem, il investit en nous. Hachem, il nous attend depuis des milliers d'années. Donc aujourd'hui, on a la capacité à travailler sur cette conscience. On a des cours de Torah dans tous les sens, à foison, de toutes les minagim, de toutes les hashkafot. On n'a plus qu'à cliquer sur un bouton et on a vraiment pléthore de cours. Donc on n'a pas d'excuse pour se remplir de Torah, comprendre qui on est. Et du coup, si on comprend qui on est, on sait ce qu'on peut apporter en fait aux autres. Voilà. Donc, Neler bedarke atshuva velo naazov otra Hashem leolam. Ça, c'est que Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quelles que soient les montées et tes descentes, tu dois être avec Hashem le plus karov possible. C'est ta vérité, c'est ton essentiel. Il y a une chanson comme ça, je crois d'ailleurs. Après, il disait qu'il était en guerre, même contre Hashem, enfin un truc, mais jamais sans. Complètement. Et il y a des gens qui se sont éloignés et c'est très important de garder aussi à l'esprit qu'Hachem d'Afka avec les gens qui vont très loin. Il y a des gens qui ont un feu brûlant en eux et qui vont aller tester des choses les plus kitsoniim possibles, les plus extrêmes possibles. Pourquoi ils font ça? Parce que d'Afka, ils ont un esh, ils ont un feu et ils savent pas l'orienter en fait dans la kedusha, dans la tahara, dans la kirva avec Hachem. Ils vont tout tester, ils vont aller en Inde, ils vont tester toutes les possibilités de spiritualité ailleurs parce qu'il y a un feu en fait qu'ils doivent alimenter, mais ils ne savent pas qu'ils ont ce manque en fait d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il va les laisser. On dit que le chemin que tu veux emprunter, Hachem t'accompagne dans ce chemin. Nachon ou lo? Et donc du coup, si tu veux aller très loin dans des choses qui sont pas le ratson d'Hachem, Hachem melaveotar bemakom shatrotsa. Il va te laisser aller dans les extrémités les plus obscures. Pour que quoi? Pas parce qu'il veut du mal. C'est notre Père. Il faut comprendre qu'Hachem, il nous aime plus que tout au monde.
Quel que soit le matzav dans lequel on est, il n'y a pas de système chas shalom de punition. C'est pas le sujet ce soir, mais quand j'entends punition, ça me hérisse le poil, c'est la chrétienté, ça c'est pas chez nous. Nous, on parle de système de réparation, de système de révélation de notre potentiel, de réalisation de notre potentiel. Donc quand Hachem, il te laisse aller dans des choses extrêmement kitsonimes pour que tu aies un ga'agoua, pour que tu aies un manque de lui, pour que quand tu touches à ces plaisirs qui sont finalement quoi? Quand tu vas aller loin du Ratzon d'Hachem, tu vas goûter à des choses, mais tu vas dire, mais c'est quoi ça? C'est rien. En fait, j'ai eu de la hana'a. Comment ça s'appelle la hana'a? J'ai eu de la satisfaction, du plaisir pendant un moment. Mais tout ça est tellement normé, c'est tellement limité, c'est rien. C'est Evel Varik, j'ai goûté à ça, j'ai été jusqu'au bout de l'exercice et maintenant je sens qu'en fait tout ça, c'est rien, c'est superficiel. Et donc tu vas ressentir un languissement, un manque d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, c'est pour ça que j'ai des tonnes de questions comme ça. Mais comment c'est possible qu'une personne ait été à ces extrémités-là et elle peut arriver de l'autre côté au Ketz, mamash, à l'extrême inverse? Comment cette personne, elle s'est réveillée d'un seul coup d'un seul alors qu'elle était dans les mécomotes les plus obscurs possibles, dans les endroits les plus obscurs? Combien il y a de témoignages comme ça, de stars de télé, de stars de... Ils les filment maintenant, avant Shabbat, comment ils allument c'est des témoignages extrêmement émouvants, de voir des gens, des stars, etc., qui étaient dans des endroits vraiment très très loin de ce qu'on peut appeler rapprocher d'Hachem. Et maintenant, combien il y en a qui se révèlent et qui disent enfin je touche à la vérité. Et la vérité, encore une fois, c'est En Sophie. C'est quoi la vérité? C'est la capacité, c'est le tampon d'Hachem, la vérité. Donc pour approcher Hachem, il y a des dargotes shonotes, il y a des dargotes infinies pour se rapprocher d'Hachem. Donc ne jamais croire, ça y est, je suis arrivé à ce niveau-là. Celui qui n'avance pas, forcément, il recule. Il n'y a pas de Yehush, il n'y a jamais de désespoir. Il n'y a que de la simcha, il n'y a que de la possibilité. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, ça arrive les vakesh et zé. Il faut demander à Hachem pour chaque mot de tfila, que ça soit dans le sidour, que ça soit en fait dans la communication que vous avez informelle avec lui dès le matin, à n'importe quel moment, dans le bus, dans la rue, on peut parler avec Hachem. Quand on s'endort, toutes les possibilités sont ouvertes. Pour lui, c'est des pierres précieuses. Il attend que ça de vous aider, de nous aider. Il attend que ça. Donc ça veut dire qu'il faut l'ishpor. L'ishpor, c'est épancher son cœur autant que se peut. Vous avez des difficultés, mais quel que soit. Alors des fois on se dit non mais je vais pas déranger Hachem pour des petites choses. Faut pas abuser. Il a quand même des inyanim beaucoup plus importants que moi. Mon problème de mifran, mon problème avec ma copine, mon problème de relation avec. Non, il s'occupe de nous comme si on dit Elokai. Elokai neshama shenatata. Elokai, c'est mon Dieu. J'ai un rapport ishi, j'ai un rapport personnel avec Hachem. C'est mon Dieu, donc je peux lui parler de tout ce qui m'anime, tout ce qui me sollicite, tout ce qui me met comme ça en fragilité. Vous pouvez, c'est un otsar. Vous savez, entre le fait d'être en Israël comme ça et la capacité à se dire, j'ai le Melech, Malchem Lachim. J'ai le roi, j'ai pas Nir Barkat, j'ai pas Bibi Netanyahou, j'ai pas tout ça en mifgash. J'ai la possibilité d'être en contact avec le roi qui est le Baal de toutes les Yecholot, de toutes les Kochot. Mais franchement, en fait, c'est un problème de date. Si on intégrait ça à et c'est une avoda. Ça se fait pas en claquant des doigts. Encore une fois, avoda, on travaille. C'est pour ça qu'on travaille en hébreu. Avoda, c'est la avod. La avod, c'est travailler, et c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps. Avec du travail, avec de la émouna. Et encore une fois, Hachem, il est là pour les lavot otano, les bechol saad. Encore faut-il le vouloir. Si on a cette possibilité d'exprimer notre ratson, qu'on veut Hachem, des fois on n'y arrive pas. Mais parce qu'on n'est pas des malachim, on est des êtres de chair et de sang. Donc on a plein de qualités, mais on est aussi plein de défauts, on a plein de fragilités, on a plein de peurs, on a plein d'angoisses, on a plein de doutes. Mais tout ça, ça fait partie du tachlit de la vie. Encore faut-il savoir où on veut aller. Il faut travailler, donc pour offrir la transition pour d'autres cours, le cas échéant, travailler sur son ratson. Le ratson, il n'y a pas plus haut que le ratson, parce que c'est ça qui t'identifie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux être aujourd'hui et qu'est-ce que tu voudras être demain? Et quand tu l'exprimes, et d'ailleurs c'est très important, on a dit qu'on ouvrait les cahiers, vraiment d'écrire ce qu'on veut. Et quand tu veux quelque chose, Azatichola Levakesh, si tu sais pas ce que tu veux, comment tu veux demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider? Voilà, vraiment, je pense qu'on est à votre dispo, je pense qu'on a fait comme ça, on a touché un petit peu du doigt au inyan de la tchouva, savoir que c'est pas un inyan qui est comme ça, manichéen, noir ou blanc, c'est un ta'alir. On avance dans la tchouva et on n'est jamais arrivé. Et toujours dans la mesure du possible, en travaillant sur sa émouna et sur sa simcha, c'est les deux clés qui apportent les Yeshuot, Bezrat Hashem. Je vais faire un commentaire, voilà. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Je suis là pour vos questions. Toda Rabba. Mais oui, questions-réponses. Avec plaisir. Même au-delà des questions, peut-être aussi des commentaires ou des choses à partager simplement. Parce que, tout à fait. Des expériences personnelles. Je les ai assommés là. כן, את יכולה